bien, bonjour Hawaï, comment vas-tu? Salut. Et merci d'avoir accepté mon invitation sur la nouvelle chaîne de Fait du Web. Merci à toi pour l'invitation. Ravi de te retrouver. Donc aujourd'hui, tu es là en tant que Hawaï, la chouette juriste. Avant qu'on parle de délégation et qu'on s'adresse aux entrepreneurs qui se demandent s'ils vont déléguer ou pas, je vais déjà te laisser te présenter. L'idée, c'est que vraiment on comprenne très vite où tu te situes dans l'environnement, dans l'écosystème du web. Oui, donc je suis effectivement la fondatrice de La Chouette Juriste. Donc, comme son nom l'indique, ma mission, c'est de réconcilier les entrepreneurs du web avec le juridique et donc de les assister plus particulièrement pour leurs besoins, par exemple quand ils doivent mettre en place des contrats, quand ils veulent se remettre en conformité, quand ils veulent mener des réflexions sur comment protéger leur contenu, etc., etc. Donc c'est une mission très ambitieuse parce qu'en général les gens, pour eux le juridique c'est pas chouette. En tout cas avant de me rencontrer. Du coup, alors ça veut dire qu'en fait, c'est à toi qu'on fait appel quand on veut déléguer le juridique. Ça veut dire que toi aussi, tu es à 360 degrés. On vient te voir, mais est-ce que toi, tu délègues autre chose de l'autre côté? Et si oui, par exemple, moi, la question que je pose toujours au démarrage, c'est par quoi tu as commencé à déléguer? C'est quoi le premier petit truc qui t'est venu? Tu t'es dit, putain, ça, je le fais pas, je vais le faire. Alors, juste, je fais une petite parenthèse avant de répondre à ta question. Moi, en fait, on ne me délègue pas le juridique, justement, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment de l'accompagnement, donc je travaille avec les personnes. Donc, c'est pas vraiment de la délégation, mais c'est quand même travailler avec quelqu'un. Donc, c'est, on va dire, un pas intermédiaire. Et moi, justement, quand je me suis lancée, en fait, moi, très rapidement, j'ai commencé à travailler avec des personnes. Donc, j'ai pas forcément pris une partie de mon business que j'ai délégué, mais par contre, tout de suite, je me suis entourée d'experts qui étaient talentueux, qui étaient passionnés par leur truc, et j'ai travaillé avec eux. Donc, par exemple, direct, j'ai commencé par le graphisme pour avoir l'univers de la chouette juriste, parce que je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas forcément l'étape importante pour eux. Ils s'en foutent, tu vois, ils s'occupent de ça un peu après. Mais moi, justement, comme la mission, c'est de réconcilier, il fallait déjà que je donne un visage un petit peu plus sympa, et donc ça passait, moi en tout cas dans ma stratégie, ça passait vraiment par avoir un visage justement à la chouette juriste. Donc j'ai travaillé avec un graphiste vraiment de talent que j'ai adoré. J'ai également travaillé avec des personnes, par exemple pour une agence web. J'ai travaillé avec une personne sur les aspects plus administratifs, donc ça c'est ce que j'ai fait un petit peu après. Mais moi en fait dès le départ, je gagnais pas encore de thunes avec mon business et je travaillais déjà avec des prestats en fait. Ok, intéressant. Direct. Et tu t'as fait comment du coup pour la rémunération si tu n'étais pas encore lancé, si tu n'avais pas encore de chiffre d'affaires? Alors moi, en fait, il faut savoir que quand j'ai lancé mon activité, j'étais encore salariée à temps plein. Donc, en fait, j'autofinançais tout. J'autofinançais moi, par exemple, les formations que je faisais, les coachings que je suivais et les prestataires avec qui je travaille. Donc moi, je fais vraiment partie de l'école de j'investis en moi et j'investis en mon business. Mais dès le départ, c'est-à-dire mon business ne rapportait pas encore d'argent. Moi, j'avais déjà injecté de l'argent parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre que quelqu'un croie en moi. Moi, je crois déjà en moi et dans cette activité. Donc, j'investis de mon temps et aussi de mon argent personnel. Chouette, parce que c'est vrai que souvent, c'est la question qui chagrine beaucoup de personnes et elles sont en train de regarder chaque euro. Toi, t'as pas peur de dépenser? Non, moi, j'ai pas du tout eu peur. Alors, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Moi, c'est vrai que comme j'avais un travail salarié, j'avais vraiment, entre guillemets, j'avais de quoi vivre tranquillement, on va dire. Et donc, je pouvais utiliser le surplus que d'autres utiliseraient, je sais pas, pour se payer des vacances, pour s'acheter des vêtements, des trucs comme ça. Moi, je l'investissais dans cette activité parce que c'était vraiment ma priorité à ce moment-là. Et des fois, j'ai même investi des choses où aujourd'hui, avec le recul, peut-être il y a des choses j'aurais pu m'en passer, pas au niveau des prestataires, mais plus un peu au niveau de certaines formations ou des choses comme ça. Donc moi, je recommande pas forcément non plus d'adopter complètement la façon dont j'ai fait, parce que moi, il y a même des dépenses que j'ai faites. Honnêtement, aujourd'hui, je les ferai pas forcément. Donc je conseillerais plus, en tout cas moi, de mon point de vue, maintenant avec le recul, d'avoir une approche un peu plus, on va dire, équilibrée, de vraiment se poser la question, est-ce que c'est important pour moi? Mais par contre, si c'est important, de pas hésiter à y aller, parce que ce que je trouve toujours un peu bizarre, parce que du coup je baigne dans l'environnement, dans l'écosystème entrepreneurial et notamment sur le web depuis 2015, c'est que j'entends beaucoup de personnes dire les gens ils veulent pas acheter mes prestats ou ils achètent pas mes produits, etc. Mais eux-mêmes ils achètent pas à quelqu'un d'autre. Et je me dis mais c'est un truc de fou, tu vois, comment est-ce que toi-même t'as un mauvais client entre guillemets parce que tu n'investis pas dans les autres?
comment est-ce que vraiment tu crois que ça, tu vois, qu'est-ce qui rayonne en fait quand toi tu parles aussi à d'autres personnes. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours investi dans des personnes. J'ai jamais été là à négocier des prix. Moi, c'est le prix, il doit être juste. Si la personne, elle mérite ce prix-là, il y a aucun problème. Je lui donne avec grand plaisir, voire de temps en temps, je donnais des bonus et tout. Parce que pour moi, c'est hyper important de récompenser aussi le talent des gens. Et moi, je travaille avec les meilleurs, avec les gens qui, comme je disais, qui sont passionnés. Et ça a un coût. Et donc, moi, je préfère investir le coût. Après, je sais que j'ai rencontré plein d'autres entrepreneurs qui me disaient, ouais, au début, moi, j'avais pas de logo, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Et j'ai attendu de gagner pour pouvoir investir. Et je pense que c'est aussi une approche qui est tout à fait viable, etc. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Ouais. Moi, je sais que j'étais plus dans une personnalité où j'aime m'entourer, j'aime travailler avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est hyper important de valoriser aussi le talent des autres, quoi. Alors, tu dis, tu voulais t'entourer des meilleurs, travailler avec les meilleurs. Au début, en 2015, j'imagine, tu débarques sur le web. Comment tu les trouves, ces gens-là ? Oui, parce que les meilleurs de l'époque, c'est peut-être pas ceux que j'appellerais les meilleurs aujourd'hui. Les meilleurs, on va dire, en tout cas par rapport aux standards que je recherchais. Je cherchais vraiment des personnes, en tout cas, qui correspondaient plus à mes valeurs. Donc, comment je les ai trouvés ? En fait, première voie, en fait, c'est que je faisais beaucoup d'événements à l'époque. Donc, je rencontrais beaucoup de personnes et le fait de discuter avec eux, de les voir en dehors, en fait, d'une relation commerciale pure, forcément, au bout d'un moment, voilà, j'aimais bien la relation qu'on avait et au bout d'un moment, j'ai fini par les recontacter en disant, voilà, comment tu travailles et pour voir. Donc ça, c'était la première façon. La deuxième façon, c'est celle que j'ai utilisée le plus au début. C'était la recommandation. C'est-à-dire que je demandais à des personnes qui avaient déjà travaillé avec des personnes qui étaient hyper contentes et du coup, qu'elles me recommandent, qu'elles me donnent des noms, voilà, qu'elles me mettent en contact, en fait, avec des personnes. Et ça, en général, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était les deux biais en fait que j'utilisais le plus pour pouvoir trouver les bonnes personnes à l'époque, en tout cas. Et oui, je sais que tu as un joli, beau, gros réseau. Nous, je crois que à part en soirée, on s'est jamais vu. Donc, on est dans les soirées. Et pour moi, c'est super important ce que tu dis parce que je pense que d'abord, on rencontre des gens et ensuite, on se demande peut-être est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. C'est ce que je conseille par exemple aux assistantes virtuelles qui sont en formation, c'est de pas être ennuyeuse en soirée réseau. On vient pas forcément parler de travail, on sort pas sa carte, on est soi-même parce que c'est comme ça que quelqu'un va se dire tiens celle-là je la trouve marrante, j'ai envie de bosser avec elle, ou tiens elle est douce et j'aime ça. En tout cas, tu balances ta vibe et c'est ça parfois selon il y a des gens c'est pas comme ça qui fonctionne hein. Mais en tout cas il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus attirés par l'humain et ensuite par le côté pro et entrepreneur. Carrément. Et d'ailleurs moi aujourd'hui par exemple mon site internet n'est toujours pas sorti. Au tout début, en fait, mes clients, ils sont vraiment venus comme ça, c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés dans des événements. Et à l'époque, comme j'avais rien à vendre, parce que quand j'ai commencé, j'ai créé la Chouette Juriste, mais j'avais pas encore d'offres, j'avais rien. Donc c'est vrai que quand j'étais en événement, je parlais de plein de choses. Et puis des fois, les personnes me posaient des questions juridiques, mais j'étais pas en train de leur faire un pitch, parce que de toute façon, j'avais rien à vendre. C'est juste, je les aidais, je répondais à leurs questions, etc. Et je le fais encore aujourd'hui. Hein. Je fais jamais mon pitch de vente en événement ou en soirée. Simplement, si la personne me pose des questions et que je peux l'aider et que je peux vraiment lui rendre service, je le fais avec très très grand plaisir. Et il y a des gens, genre 2 ans après, ils me recontactent en me disant oui, à telle soirée, tu m'avais dit ça, et j'ai jamais oublié, voilà. Et là, je me suis dit ah ouais, d'accord, ok. Donc oui, c'est moi en tout cas, dans mon expérience, je trouve que le lien, en fait, la relation qu'on crée avec quelqu'un, c'est quelque chose d'hyper fort parce que c'est quelque chose qui marque la personne et qui compense le fait qu'on n'ait pas forcément d'envoi d'emails toutes les semaines, de site internet, machin, mais que moi j'avais pas eu toutes ces stratégies mises en place. Après oui, ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui sont plus introvertis ou qui sont moins dans le lien avec les personnes et dans ces cas-là, elles peuvent utiliser d'autres biais effectivement pour se faire connaître et trouver les bons partenaires ou devenir un bon partenaire. Moi, c'est vrai en tout cas que c'est beaucoup passé par l'humain en tout cas. Mais parce qu'après, c'est aussi dans ma personnalité, c'est aussi quelque chose que j'adore, c'est dans mon ADN. Donc après, je choisis souvent mes partenaires comme ça et je suis souvent devenue le prestataire ou le partenaire comme ça. Du coup, forcément, il y a plein de façons de déléguer parce qu'il y a plein de gens différents. Toi, tu vas t'adresser là aux gens qui te ressemblent. Donc, disons que pour les personnes, voilà, les personnes qui sont plutôt intéressées de rencontrer des humains avant tout, si tu as 3 tips pour démarrer, pour se jeter à l'eau, pour commencer à déléguer, ce serait quoi ?
Les 3 tips pour commencer à déléguer. Déjà, alors un truc que moi je dis par exemple pour les personnes qui veulent justement travailler leur juridique par exemple et qui n'ont pas le budget, c'est que c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose qu'on est obligé de le faire tout de suite. On peut aussi le planifier, comme ça nous permet d'avoir le budget pour le faire. Mais on peut prendre les informations. Donc par exemple, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la délégation, il peut déjà commencer à faire des devis, contacter des personnes pour avoir le feeling, etc. Et tout en précisant à la personne que c'est pas pour tout de suite parce que voilà, mais au moins il a l'information, il sait à peu près combien ça coûte et donc il peut déjà se préparer pour avoir le budget. Parce que c'est vrai que si en fait on contacte la personne au moment où on en a besoin et là d'un coup on se rend compte qu'elle est hors budget par rapport à ce qu'on avait prévu, du coup soit on se rabat sur quelqu'un qui correspond pas à ce qu'on cherche, soit du coup on se retrouve en galère. Donc pour moi en fait souvent il faut anticiper et c'est-à-dire prendre les informations avant d'avoir besoin. Donc quelqu'un qui se dit tiens, à terme, le premier truc que j'aimerais déléguer, c'est trouver une assistante administrative, par exemple, ou commerciale, ou marketing. Ok, je commence à prendre des contacts autour de moi, je commence à voir à peu près c'est quoi les prix, avoir des devis, des propositions. Et comme ça, si jamais, déjà, j'ai eu le feeling avec quelqu'un et qu'elle est plus chère que quelqu'un d'autre, au lieu de me dire, mince, je vais devoir prendre celle que j'aimais le moins, ou de se dire, je vais essayer de négocier comme un marchand de tapis sa prestation, alors que la nana, ça se trouve, ou le mec, il fait déjà un prix qui est hyper raisonnable par rapport au talent qu'il propose, tu vois, ou à la qualité qu'il propose. Au moins, la personne se dit, ok, très bien, il me faut 6 mois pour mettre ça de côté. Et je sais que si je veux cette qualité-là, il faut que j'ai ça de côté. Donc ça, c'est le premier tip, c'est arrêter de se dire, dès que j'ai décidé, il faut que ça soit fait immédiatement. Parce que sinon, du coup, ça coupe aussi l'herbe sous les pieds et la marge de manœuvre. Donc, le but, c'est de se dire, je prends les infos et si je me rends compte que je peux déjà me le payer, tant mieux, bonne nouvelle. Je peux me lancer plus vite que prévu. Mais si jamais c'est un petit peu plus cher que ce que j'avais anticipé, c'est pas mort d'homme. Je le planifie et je me dis juste, je ferai ça dans 3 mois, donc dans 5 mois, peu importe quoi. Tu vois? Je pense que ça, c'est vraiment le premier tips que je donnerais. T'en as d'autres? Le deuxième tips, pour moi, c'est vraiment payer la personne à la hauteur de la qualité. C'est-à-dire, j'entends trop de gens qui essaient de gratter. Ils veulent tout le temps du gratuit. Mais pour moi, plus tu prends quelque chose qui est bas de gamme, et plus ça va te coûter cher in fine. Donc pour moi, c'est tout de suite investir dans quelque chose. Alors je dis pas de partir carrément en cacahuète et d'acheter au-delà de ses moyens, de travailler vraiment avec des gens qui sont trop en décalage, parce que quand on est débutant, c'est pour ça que je dis les meilleurs de l'époque, c'est pas forcément les meilleurs que vers lesquels j'irais aujourd'hui. Mais à l'époque, pour moi, c'était des gens qui avaient la qualité qui était à la hauteur de ce que je voulais, quoi. Et donc je pense que le but, c'est de vraiment valoriser aussi les personnes avec qui on travaille et de mettre le prix correct. Donc, si la personne vraiment avec qui on veut travailler, elle est hors de prix, elle n'est pas accessible pour nous, ok, se dire, je dois trouver quelqu'un qui est plus dans mon budget, mais avoir un budget qui est correct. Parce que vraiment, j'entends trop de gens qui essaient de gratter, et moi, je suis pas concernée parce que j'ai jamais eu personne qui m'a dit, ta prestation est trop chère, alors que c'est quand même un budget, hein. Mais j'ai jamais eu ça. J'ai des gens qui m'ont dit, j'ai pas le budget maintenant, je reviendrai peut-être plutôt après, ou je vais devoir faire une autre solution parce que là j'aurais pas les moyens de me payer ça. Ok, mais personne m'a jamais dit que j'étais trop cher. Mais je l'entends tout le temps je le vois sur les groupes. Ah là là, ça c'est trop cher. Mais qu'est-ce qui est trop cher en fait? Enfin, travailler avec des gens talentueux, oui, ça a un coût. Et à un moment ou à un autre, je trouve mettre de la valeur dans ces gens-là, c'est aussi derrière, ils mettent leur énergie, ils mettent leur cœur, et ce qui ressort, ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc moi, personnellement, mon tip, c'est mettre de la valeur sur, justement, les talents avec qui on a envie de travailler. Parce que sinon, on n'attire pas les personnes, en fait, qui vont aussi nous tirer vers le haut. On va avoir des personnes qui vont nous casser la tête, elles vont nous prendre de l'énergie, elles vont mal travailler, on va perdre du temps, ça va nous faire péter des câbles. Et au final, on aura perdu du temps, quand même de l'argent au final, parce que, même si ça a coûté moins cher, le truc, il est ni fait ni à faire. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai pas de temps à perdre, je préfère directement travailler avec des gens, qui correspondent aux besoins que j'ai, quoi. Top. Aujourd'hui, tu as combien de personnes qui collaborent avec toi? J'ai combien de personnes qui collaborent avec moi? Moi, j'ai plutôt des prestataires ponctuels, mais j'en ai quand même pas mal finalement si je calculais toutes les personnes avec qui je travaille, parce que j'ai une personne qui va s'occuper de l'administratif, on va dire. Donc, je délègue pas encore tout l'administratif, mais elle s'occupe d'une partie de l'administratif. Donc ça, on va dire, c'est récurrent. J'ai l'agence web avec laquelle du coup là je suis en train de travailler sur le site internet, et après je sais qu'on va garder un lien, c'est-à-dire quand j'aurai besoin de mettre en place des choses ou quoi, je sais qu'ils seront là si j'ai besoin de prendre des petites prestations complémentaires, etc. Donc moi j'aime bien aussi travailler un peu sur le long terme avec les personnes. J'ai des personnes avec qui des fois je travaille plus sur la structure de mes offres,
C'est soit du coaching en copywriting, soit du coaching plus en, tu vois, pour structurer. Donc, j'ai pas mal de coachs, que ce soit en développement personnel, en business. Voilà. J'ai pas mal de personnes autour de moi de ce type-là, on va dire. Ok. Et il y a quelque chose que tu délèguerais pas du tout? Quelque chose que je délèguerais pas du tout. Imaginons par exemple ton accompagnement, même ça, tu pourrais le déléguer à quelqu'un en qui t'aies confiance et donc être plus que la PDG, quoi, la gérante de ta je vois ce que tu veux dire. Tout déléguer. Aujourd'hui, je suis pas du tout en mesure de faire ça, mais oui, dans le futur, pourquoi pas. C'est pas quelque chose auquel je suis fermée parce qu'en fait, j'ai simplement des critères qui sont très élevés puisque voilà, moi j'ai un certain niveau et donc j'offre une certaine qualité de service. Mais à partir du moment où je trouve des personnes, et j'en connais autour de moi des personnes qui ont la fibre juridique, aujourd'hui, elles peuvent être salariées ou avoir d'autres projets. Mais si ces personnes étaient intéressées, par exemple, pour rejoindre l'équipe, c'est vraiment des personnes que je verrais très bien rejoindre l'équipe et ouais, carrément, elles pourraient prendre en charge certaines parties. Moi, à partir du moment où la personne, elle est dans une recherche d'excellence, elle est au service des clients, elle est bienveillante, c'est quelqu'un qui est humain, qui est dans le cœur, etc. Moi, franchement, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je me vois pas, en fait, à long terme, tout garder, moi, devoir tout faire, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, je le vois déjà maintenant à mon niveau. Je suis un tout petit business et il y a des jours où je suis déjà, j'ai l'impression d'être submergée, quoi, de tout ce qu'il y a à faire. Donc, moi, au contraire, plus je vais pouvoir trouver les bonnes personnes et pouvoir m'entourer, moi, ça serait mon idéal, quoi. Après, moi, je ne vois pas du tout la délégation comme je me débarrasse. Au contraire, c'est si je travaille avec quelqu'un, c'est pour amener un plus à ce que je fais. Donc c'est vrai que quand j'entends parler certaines personnes, quand elles me disent ah oui, j'ai hâte de pouvoir déléguer, c'est en mode putain, ça me casse tellement la tête ce truc, j'ai hâte de le refourguer, quoi. Et moi, ça, par contre, honnêtement, et je peux le dire parce que je fais même mon montage vidéo de mes vidéos YouTube. Et au début, je me disais vraiment ça, je pense que c'est un truc que je vais vouloir déléguer assez rapidement. Et en fait, j'ai kiffé le process, j'ai kiffé le faire. C'est juste que d'un point de vue du timing, je me rends compte que ça va être une galère de le faire à long terme. Donc ça, oui, par exemple, c'est quelque chose que je vais déléguer prochainement. Mais je le délègue pas en mode tiens, je te refile toute la merde que j'ai pas envie de faire. En fait, j'adore faire le truc, ou en tout cas, je trouve ça intéressant. Et je me dis juste, je vais avoir de la chance. Je vais travailler avec quelqu'un qui va encore apporter quelque chose de supplémentaire. Donc les gens sont déjà contents de la qualité. Là, ça va être encore une meilleure qualité. Donc c'est toujours la délégation pour moi, c'est apporter un plus. C'est pas se débarrasser. Ok. On en vient à pour terminer, avant de terminer, parce que je vais te demander si tu as un petit mot de la fin avec quoi tu as envie qu'on reste après t'avoir écouté. Donc je vais te demander, pour toi, la clé de la délégation, c'est quoi? Alors moi, être concise, c'est pas ma force. Comme les gens me connaissent, j'aime bien me blablater, mais t'as parlé plein de choses. La clé de la délégation, je dirais, c'est la clé de la délégation, c'est j'hésite entre respecter. La clé, c'est le respect, parce que pour moi, c'est une question aussi de respecter le travail de l'autre. C'est respecter les clients, parce que quand on délègue, c'est comme je disais, c'était pour apporter un plus. Donc, à la fois le respect ou la clé, c'est valoriser, parce que pour moi, une fois encore, il y a vraiment cette idée de mettre en valeur à la fois le travail de l'autre et à la fois mettre son travail en valeur grâce à l'autre. Donc, je dirais que c'est respecter et valoriser le travail de l'autre. Allez, on accepte les deux. J'ai été hyper concise, j'ai été hyper concise par rapport à l'habitude. Tu seras la seule qui a droit à 2 mots. Ok, cool. Et du coup, en conclusion, tu as envie de laisser quoi comme mot fort sur la délégation? En fait, pour moi, vraiment, l'idée à garder avec la délégation, c'est que c'est des rencontres, déjà à la base. C'est pas souvent les personnes, ils vont mettre un truc assez mécanique avec la délégation. Pour moi, la délégation, c'est pas l'automatisation. L'automatisation, on est dans un truc où je trouve des logiciels, ça fait à ma place, ça me fait gagner du temps. La délégation, on peut aussi avoir ces résultats-là, mais c'est aussi une question de rencontre. C'est un humain qui est en face, et c'est pour ça que pour moi, c'est ça qui est important en fait. C'est la délégation, c'est avant tout une rencontre, et donc si on partage les mêmes valeurs, si on valorise le travail de l'autre, etc., ce sera une rencontre qui sera fructueuse et enrichissante. Et pour moi, c'est ça, la délégation, c'est vraiment comme je disais, on se nourrit, quoi. C'est quelque chose qui vient nourrir notre business. Et donc voilà. Et je vous souhaite donc de bonnes délégations.
Super, super. Merci beaucoup, en tout cas, parce que j'entends une histoire d'abondance. Et c'est vrai que souvent, c'est l'inverse. On essaye de tirer vers le bas. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Hawaï. T'as une actu en ce moment, quelque chose de spécial? Ou on ira simplement voir ton site? Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Je vais recommencer à publier des contenus parce que j'avais lancé mes vidéos sur YouTube l'année dernière, après déjà de longues années d'attente de mes abonnés qui attendaient désespérément. Donc là, j'ai publié quelques vidéos, mais c'est vrai que là, le rythme était trop intense. Enfin, c'est vrai que je suis pas vidéaste, c'est pas mon métier de base au départ. Donc, j'ai pas réussi à retrouver mon rythme de croisière. Donc là, le but, c'est, voilà, j'ai un petit peu revu comment est-ce que j'allais pouvoir continuer à apporter de la valeur et partager des contenus, mais peut-être des choses aussi sur des formats qui sont peut-être un petit peu plus simples et un peu plus compatibles avec mon planning. Donc l'actu, c'est voilà, bientôt il va y avoir à nouveau des contenus qui vont être partagés pour prêcher la bonne parole juridique. Voilà, et continuer à essayer de réconcilier les entrepreneurs avec cette belle matière, n'est-ce pas? Eh bien, on va te suivre, on va écouter ça. Merci beaucoup, Hawaï.